parler de la magnifique exposition Chagall, Couleurs et musique, présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'au 11 juin. Nous recevons Anne Grace, conservatrice aux expositions et à l'éducation au musée et co-commissaire de l'exposition à Montréal avec Nathalie Bondil, bien entendu, notre directrice et conservatrice en chef du musée. Anne Grace, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Fait plaisir. 15 minutes, c'est court pour parler d'une exposition qui présente 340 et quelques œuvres, mais tentons de faire le tour quand même. Alors, cette exposition-là, elle a un succès gigantesque. Depuis son ouverture, déjà plus de 60 000 visiteurs. Bravo. Merci. On le sait que depuis quelques années, le Musée des Beaux-Arts va chercher de plus en plus de gens d'ici ou d'ailleurs. C'est extraordinaire pour nous mettre sur la carte mondiale. Qui a eu l'idée d'une telle exposition à Montréal de Chagall? C'était Nathalie Bondil, la directrice du musée, qui en fait a vu l'exposition à Paris parce qu'il y a une certaine histoire. Il y avait 2 expositions, un à Paris et l'autre à Roubaix, en France. Et on a décidé de ramener les 2 expositions ensemble, l'augmenter avec des prêts additionnels et la présenter parce que justement, le musée, depuis la salle Bourgie, il y a 5 ans, essaie d'intégrer la musique dans nos expositions. Oui, c'est pas la première fois que vous le faites. Cette fois-ci, c'est d'autant plus intégré que dans le sous-titre de l'exposition, il y a le mot « couleurs et musique ». Alors, ça a pris beaucoup de gens autour d'eux. Je disais que vous étiez co-commissaire à Montréal parce qu'il y a eu Ambre Gauthier, qui est docteur en histoire de l'art et commissaire invité. Pourquoi autant de monde? En fait, on voulait une spécialiste de l'œuvre de Chagall et aussi, pour avoir des prêts importantes, il faut absolument avoir le soutien des experts et aussi, on a également le soutien ou la collaboration de la famille de Chagall. Oui. Alors, avec les œuvres de Chagall, après Matisse, c'est l'artiste qui a demandé le plus en prêt. Non. Alors, c'est tout un défi et on est très fiers de pouvoir regrouper autant d'œuvres importantes, à la fois la peinture, mais aussi des œuvres en différents médiums. Oui, parce qu'effectivement, il a touché à peu près à tout, à la peinture, à la sculpture, au décor, aux vitraux, aux verres, aux costumes. On y reviendra dans quelques minutes. Alors, c'est organisé par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais il y a également beaucoup de gens autour d'eux, dont le Los Angeles County Museum of Art, dont l'exposition part en tournée ensuite chez eux durant l'été. Exact. Donc, le LACMA va recevoir l'exposition, mais ce serait juste une partie. C'est la première exposition qui regroupe autant de costumes pour 3 ballets et un opéra. Et le LACMA a choisi d'inclure tous les costumes, les dessins pour les décors, mais seulement une salle de peinture. Donc, on est très fiers d'avoir la plus grande présentation en Amérique du Nord. Donc, ce qui veut dire que des gens qui auraient vu l'exposition en France, comme elle est augmentée à Montréal, peuvent très bien revenir parce que, vous venez de le dire, c'est augmenté. Et ceux qui iront aux États-Unis en verront un petit peu moins parce qu'ici, on en a 340 et quelques. Alors, c'est une exposition qui prend du temps à être vue. On est emballé. Moi, quand je suis sortie du Musée des Beaux-Arts après quelques heures, j'étais comme de bonne humeur de voir toutes ces œuvres extraordinaires. Il y a quelque chose, une énergie qui se dégage. Les salles sont belles, aérées, remplies de couleurs, de musique, comme vous le disiez. Alors, avant de parler de l'exposition en tant que telle, pourriez-vous nous parler un petit peu de qui est Marc Chagall? Marc Chagall est un artiste qui a eu, premièrement, une longue vie. C'est important parce que sa vie joue un rôle important dans l'exposition. Donc, il est né en 1887. Il est mort en 1985. Donc, dans notre mémoire assez récente. Mais il est né dans une vie qui était très différente que la nôtre. Il est né dans la ville de Vitebsk, dans la Bélarus d'aujourd'hui. Il était le plus aîné d'une famille de 9 enfants. Il est né dans une famille juive hassidique. Et c'est une culture ou une religion où il n'y a pas une place importante pour le métier de l'artiste, mais pour la musique et la danse. Donc, c'est quelque chose qui a nourri beaucoup sa culture, sa vision du monde et son art. D'ailleurs, il y a même dans l'exposition un violon klezmer qu'on peut voir, frappé d'une étoile de David, qui est magnifique, mais on voit également beaucoup de violons dans l'œuvre, qui est très important, effectivement. Est-ce que l'exposition, telle qu'elle est présentée, est chronologique ou thématique, ou les deux en même temps?
C'est un peu les deux en même temps. C'est essentiellement chronologique, mais ce qu'on voit à travers son œuvre, c'est qu'il y a certains thèmes, certains sujets qui lui tiennent à cœur, donc qu'il revisite et avec cette longue carrière, ce qui rend l'exposition, je pense, passionnante, c'est le fait que au début, on suit sa peinture, toute cette production en 2 dimensions, mais ensuite, après les années 1950, il commence à explorer différents médiums, comme vous dites, la sculpture, la céramique et aussi, bien sûr, les costumes. Donc, c'est une façon de suivre une longue vie sans se répéter et voir vraiment toute la richesse de sa production. Il ne s'est pas plafonné non plus, étant donné qu'il a touché à plusieurs matériaux. Alors, oui, l'exposition, comme vous venez de le dire, combine les deux, chronologie et thématique, mais on y retrouve aussi la Russie, bien sûr, ensuite sa période parisienne, les années d'exil dans les années 40 à peu près à New York, son séjour au Mexique pour revenir finalement en France parce qu'il est décédé à Saint-Paul-de-Vence. On ne peut pas dire que c'est banal comme parcours. Malgré tout ça, le fil conducteur, peut-on dire que c'est quand même la musique? Oui, c'est ça. Donc, Chagall est vraiment imprégné dans la musique et il s'exprime par la couleur. Donc, la musique et la couleur ont cette capacité de nous toucher directement, d'exprimer toute une gamme d'émotions qui sont liées à la condition humaine. Donc, en explorant ces deux attributs dans l'art de Chagall, l'exposition célèbre cette qualité de son art qui l'a rendu un des artistes les plus populaires de la 20e siècle. Oui, et populaire dans le sens noble du terme. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir l'exposition que ça veut dire que c'est moins intéressant. Exactement. Et je pense que c'est vraiment cette capacité de nous toucher directement qui explique la raison pour laquelle on est vraiment attiré par son œuvre et aussi pour la raison pour laquelle c'est encore pertinente aujourd'hui. Alors, il y a un nom qu'il faut retenir aussi pour cette exposition. Parmi tous ceux qui ont participé, c'est Michael Roudy. Parlez-nous un peu de lui. Oui, Michael Roudy est un pianiste, un compositeur qui a connu Chagall. Alors, ça nous permet vraiment d'avoir ce lien direct avec l'artiste. Dans chaque deuxième salle de l'exposition, on peut écouter la musique dans les salles. Donc, c'est vraiment pour les visiteurs une expérience très immersive. Et le choix de cette musique a été fait par Michael Roudy. Et quand vous dites qu'on est imprégné par, c'est tout à fait ça, mais en même temps, ça ne nous dérange pas. Parce que des fois, quand il y a de la musique dans certaines salles, on est porté à écouter, on oublie de regarder, on lit plus les cartels, alors que là, je trouve que c'est parfaitement intégré aussi, au même titre que la scénographie, parce que Sandra Gagné travaille toujours avec vous, mais il y a aussi des architectes qui ont travaillé autour de ça. Et je trouve qu'une exposition réussie englobe tous ces éléments-là. Oui, c'est vraiment, en fait, ça reflète un peu la façon que Chagall a travaillé lui-même. Souvent, son art s'agissait d'un genre de collaboration et on voulait avoir un point de vue assez contemporain aussi. On engage souvent des designers différents pour chaque expo et on avait eu la chance, cette fois-ci, de travailler avec Annick Schooner, qui travaille pour les architectes MSDL à Montréal et qui a choisi de créer des salles assez immersives. Vous allez remarquer que chaque salle où les costumes sont exposés ont des murs en courbe. On est très proche des costumes, ce qui est assez inhabituel. Je pense que c'est une façon de regarder les œuvres de Chagall où on sent vraiment une partie de ce spectacle. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce joie à parcourir les salles de l'exposition. Mais sans faire un mauvais jeu de mots, je trouve que ça habille bien les salles aussi. Alors, prenons 2-3 exemples. Le violon vert, on ne peut pas y échapper, cette tuile sur toile qui date de 1923. Il y en existe 3 versions, je crois. Il y en a une que vous exposez à Montréal. Que représente ce violoniste vert? On voit ce grand violoniste dans un tableau assez important qui était prêté du Guggenheim Museum. Et c'est vraiment une image iconique dans l'art de Chagall. Donc, cette image de à la fois une personne qui flotte. Chagall voulait souvent représenter ce personnage qui flotte parce que ça lui permettait, en fait, ça reflétait son propre rêve de sortir de son quotidien. Dans sa jeunesse à Vitebsk, où la vie n'est pas toujours très joyeuse, leur vie familiale était animée par ces musiciens itinérants, par ces acrobates qui voyageaient de ville en ville. Et pour lui, ce violoniste représentait cette joie amenée par la musique. Il avait des souvenirs aussi de son grand-père qui jouait le violon. Donc, on voit ce
grand violoniste avec un visage vert, représenté avec un vocabulaire cubiste qui était important aussi pour lui parce qu'il quand même utilisait un vocabulaire très moderne pour représenter des sujets plutôt traditionnels, disons, et donc ce genre de l'émotif d'un juif errant avec lequel il s'identifiait. Oui, parce qu'il a vécu les pogroms, malheureusement, et peut-être que ça représente justement ces personnages que l'on voit un peu flotter, des gens qui ont été obligés d'errer, dont les Juifs, donc à ce moment-là. Et en plus de se représenter dans certaines toiles, on voit aussi des têtes renversées, où il se représente et même la signature l'est inversée. Oui, en fait, on a la tendance de vraiment vouloir comprendre ce langage presque caché dans l'œuvre de Chagall, même si c'est très immédiat. Et souvent, il fait appel à la culture yiddish avec des expressions yiddish qui nous révèlent des symboles presque cachés. Alors, cette tête renversée représente presque une genre d'ivresse ou de vertige et qui exprime cet état dans lequel il était quand il habitait à La Ruche, à Paris. Il était entouré par des artistes et était très heureux de vivre au centre de l'avant-garde de Paris à l'époque et de vraiment s'affirmer son rôle comme artiste où il commence à s'épanouir et aussi être reconnu. Oui. Alors, reconnu, il l'a été, et je pense encore plus entre 42 et 67, au moment où il se met à faire des décors et des scènes, des costumes pour le théâtre, mais comme vous le disiez tout à l'heure, autant pour l'opéra aussi. Et il y a des choses extraordinaires dont on ne dira rien dans l'exposition qui sont immersives, fabuleuses, où on s'arrête et on se dit, on a l'impression d'être ailleurs complètement. Qu'est-ce qui l'a amené à faire, justement, à travailler pour des gens dans le théâtre, faire des costumes, des décors? Est-ce qu'on est allé le chercher ou c'est lui qui s'est proposé? En fait, dans les années 40, quand il était obligé de quitter la France et il s'installe à New York, Chagall est touché par cette histoire russe, mais il se trouve à New York. Finalement, le ballet va avoir lieu en Mexique. Il est émerveillé par les couleurs chaudes du Mexique, les oranges, les jaunes qui sont très chaudes, et on voit ces costumes qui reflètent ce genre de magie et aussi cet amour entre Bella et l'artiste. Alors, c'est vraiment des costumes qui sont unique dans l'exposition et c'est juste une des 3 ballets, mais qui évoque tout cet univers qu'il a créé à travers la deuxième partie de sa vie. Anne-Grace, il y aurait tellement de choses à dire, mais maintenant j'invite, si vous êtes d'accord avec moi, les gens à aller faire un tour au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Faites vite quand même, parce qu'on se dit, oui, on a jusqu'au 11 juin, on attend, finalement on se fait avoir. Et je sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés, mais qui sont retournés 2, 3, 4 fois, simplement pour le bonheur d'eux. Mais il y a aussi autre chose. Moi, je pense que Chagall restera intemporel et universel. C'est ce qui fait une de ses forces. Et pour compléter votre visite au musée, sachez qu'il y a l'audioguide, bien sûr, la possibilité de faire une visite commentée en compagnie de guides au musée, d'assister à différentes conférences. Il y en a vraiment beaucoup. D'aller aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, à la salle Bourgie parce que la programmation musicale est très variée et bien sûr ce catalogue qui est extraordinaire et qui complète parfaitement l'exposition. Merci infiniment Anne-Grace d'être venue aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.